Merci. Procureur, Oui. vous savez que vous avez reçu 4 documents. CNT, SEG, EDG et BCR. Tout à fait, oui, tout est là-bas. On a mis dans les 4. D'accord. Et même les sous-chemises. D'accord. Les originaux sont là-bas. Vous confirmez avoir reçu les 4 documents? C'est ça. Merci. C'est bien. On peut avancer? Oui. D'accord. Bon, tout le monde, toutes les parties confirment avoir reçu les copies, non? Monsieur le procureur? Oui. Oui. Que fait-on pour la suite? Ça, c'est pour toutes les parties. Oui. Vous voulez avoir le temps pour lire ou... Quelle est la Oui, suite? Monsieur le Président. Oui. Bien sûr que nous avons besoin de temps pour analyser toutes ces pièces, mais il se trouve qu'il y a une autre partie qui a communiqué des pièces médicales. Je crois qu'on devrait s'y pencher avant de renvoyer cette affaire pour qu'elle puisse y trouver son compte avant le prochain rendez-vous. Merci, merci pour nous avoir rappelé ceci parce que c'est venu au moment où on était déjà très tendu. Et il s'agit bien entendu du document concernant M. Michel Kamano. J'espère que chacune des parties a reçu ça. Oui. Oui, le ministère public pour ses observations. Merci, Monsieur le Président. À la dernière audience tenue devant votre Chambre, une autorisation de sortie avait été accordée à M. Michel Kamano à l'effet de continuer ses soins hors du pays. Et j'avoue que ce soir, je m'attendais de voir ici en de très bon état de santé. Mais en lieu et place, c'est un rapport médical que je reçois de son conseil. Et je ne saurais vous dire davantage, d'autant plus que j'aurais vraiment voulu que le conseil nous dise plus sur l'état de santé de M. Michel Kamano. Toutefois, je constate simplement que c'est un document qui est daté du 20 novembre 2023 et en lisant de manière liminaire, j'en ressors deux conclusions. C'est que M. Michel Kamano devrait avoir un suivi en ambulatoire dans une semaine. Cela veut dire qu'il doit continuer ses soins à l'hôpital dans une semaine. Et nous estimons que déjà cette semaine est entamée. La semaine a été entamée déjà, puisque le document date, comme je l'ai dit tantôt, le 20 novembre et aujourd'hui nous sommes le 30. Donc déjà 10 jours. Je pense qu'il a fini le suivi en ambulatoire. Et les 3 autres mois, c'est avec l'IRM lombaire, juste pour faire des imageries, des images plutôt. Donc, en faisant les deux conclusions relevées donc, de l'avis médical, il n'a pas été observé d'incapacité temporaire ou permanente de travail ou de repos. Donc, à la lecture de ce document, nous ne saurions dire avec exactitude le temps que M. Michel doit observer, le temps de repos bien sûr, avant qu'il ne vienne répondre des faits qui lui sont reprochés. C'est pourquoi, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, j'aurais bien voulu entendre d'abord le conseil de M. Michel, certainement avec qui il a eu à échanger et qui pourrait, de manière très lucide et explicite, expliquer à la Cour les tenants et aboutissants
quant à l'état de santé de M. Michel Kamano, à qui d'ailleurs je souhaite meilleure santé, et j'estime que les jours à venir seraient là pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Une fois encore, je vous remercie.